Donc, on va essayer un petit peu d'approfondir le Corban Pessah pour profiter de l'occasion. Donc, Daberou, Kol Adat, Israël est mort. Sort la Choy Deshazé, Vaikrou Lahem Ish, c'est la Bait. Les bêtes à vote, pardon. C'est la Bait. Alors, dans le petit 1, c'était un petit clin d'œil à Julien. Mataï Dibrou, les Bnei Israël. Donc, quand est-ce que Aaron et Moshe, ils ont parlé au Bnei Israël d'après Rachid, c'est Rosh Chodesh. Le Gourarié, il explique. Il rapporte à la fin, d'après le Tosfot, c'était le 4, le 3 ou le 4. Je ne sais pas comment Julien est arrivé au 6. Et est-ce qu'il a dit le 4? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Il avait dit le 4, très bien. Donc, c'est le 3 ou le 4, il dit Tosfot. Il a tout un Reshbon. Vaikrou lahem ish. Vaikrou. Ish. Donc, c'est Basor Chodesh, ouais. Le 10 du mois. Et ça, c'est uniquement dans Pessar Mitzrayim. Dans Pessar Mitzrayim, il y avait une halakha qu'il n'y a pas dans Pessar Dorot. C'est que dans Pessar Mitzrayim, le 10, déjà, il fallait déjà acquérir le Korban Pessar. Donc, quand le Beth Amikdash va être construit, on pourra acquérir le Korban Pessar le 14, pas de 4 jours avant. Là, déjà, le 10, il faut l'acquérir pour l'observer pendant 4 jours, voir s'il n'a pas de moum. Alors, un Korban, il ne doit pas avoir de moum. Donc, on ira dans le magasin Badatz des Korbanot, par Rabbanou. On ira dans le magasin Badatz, et là-bas, on dira, je veux un Korban, Blimoum, etc. Il dira, mais c'est cher. En face, tu as Rabbanou, tu as des moments, ils ont vérifié comme ça. Ouais. Et donc, tu as compris ou pas? Donc, nous, on achètera un Korban avec un tampon Badouk, les Lochachash Tolaim, là. Et eux, ils ont dû eux-mêmes l'acheter avant qu'il n'ait pas de mou, mais bien voir si tout se passe bien dans sa vie à cet animal. D'accord? Donc j'ai mis dans l'Anat 2, mais pourquoi? Qu'est-ce qui distingue le Korban Pessar Mitzrayim, le Pessar Mitzrayim et le Pessar de Rod? Pourquoi maintenant, eux, ils avaient besoin de faire cette acquisition bientôt? Hein, Marco, tu sais pourquoi ou pas? Aux Égyptiens. Leur idole. Ah, pour les Égyptiens. Ça, c'est un midrash. J'ai rapporté dans la note 2 le Hadar Skenim. Ça, c'est un midrash. Vadita midrash qui chez la croix Pessar Basor la Chodesh Shabbat Aya. Chez Pessar Mitzrayim Aya Bechamishi Kedeita. Ils sont sortis un jeudi. Chamishi. C'est-à-dire, attends. Pessar Mitzrayim. Non. Pessar Mitzrayim. Non, ils sont sortis un. Je sais pas. Pessar Mitzrayim, c'est à la Shrita ou la Achila? Je sais pas, c'est pas clair. Kedeita Beperek Rabbi Akiva et que chez Raou à Mitzrim, chez la Krou. Je vais faire le calcul. Si le 10, c'est Shabbat, donc lundi, c'est le 11. Dimanche, c'est le 11. Lundi, c'est le 12. Mardi, c'est le 13. Et le 14, c'est. Le 14, c'est mercredi. Donc le 15, c'est jeudi. Donc ils sont sortis un jeudi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il montait au Har Sinaï un jeudi également. Et il est descendu un lundi. C'est pour ça qu'on fait Kriyat Torah lundi et jeudi. Et donc, c'est clair ou pas? Pourquoi tu fais une ça, on a un dit spécial. On a un dit spécial. Et Rachid, lui, il te dit que il rapporte Rachid dans la note 2, Aya Rabbi Matia ben Charash Omer Are Omer Ve'avar Lecha Vereine Ata et Dodim Igia Jvoa Shenishbati Lavram Shegal et Banav Vela Bedam Mitzvah. Voilà, l'heure est arrivée pour les libérer, mais ils n'ont pas de route. Je ne peux pas libérer sans spriot. Alors j'aurais donné 2 mitzvot, Dam Pesar Vedam Mila, chez Malou Beota Laila, chez les Mar Mitboseset Bedamair, Beshne Damim. גם את דם בריתך ששלחתי אסיריך מבור אין בור מים, ולפי שהיו שותפים בעבודה זרה, משכו ויקחו לכם, משכו ידיכם בעבודה זרה, יקחו לכם צאן של מצווה. Donc Rachid va expliquer que puisqu'il y a besoin de srouyot,
puisqu'il y a besoin de srouyot. Alors, et le srout du Korban Pessar, c'est pour dévoiler notre négation de l'Avodah Zarah. Donc, il faut déjà s'investir dans cet effort de négation, déjà le 10. C'est ça le pshat dans Rashi. Sinon, on ne voit pas en quoi il a répondu, ouais. Ça veut dire que 2 mitzvot, ils ont suffi pour avoir les srouillettes pour pouvoir être sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas de mitzvot du tout, ils étaient assimilés. Pour nous, ça ne suffit pas. Nous, on a reçu les mitzvot. Ils n'ont pas reçu les mitzvot. Ils ne sont pas Matan Torah, ouais. Et la mitzvot, ils avaient quand même gardé les titites et les. Non, non. On a dit qu'ils n'avaient pas les habits. Ouais, les habits. Pas de tzitzit. Ils n'avaient pas les titites. Alors, c'est quoi les habits qu'ils avaient? Bah, ils n'étaient pas en jeans, ils étaient en costard cravate. Ça les différenciait des titites. Ouais. Ouais. C'est pas les titites. Quel tzitzit? Ils n'avaient pas de mitzvot. Les Avodah Zarah, les mecs, les tzitzit. L'autre, Touchou Arel et Vafrem. Entre l'Avodah Zarah, il accroche une Avodah Zarah sur tzitzit. Le Shabbat, le tzitzit, le zé, cloum. Les Lévis, ils ont gardé un peu, les Lévim. Ils ont gardé Brit Mila, truc. Mais les autres, c'était complètement assimilé. Que dalle. C'est dur à imaginer. Pourquoi? Va en Russie. C'est les petits-enfants Bah, 210 ans quand même, c'est beaucoup. En Russie, ça fait 70 ans pour que les chassidim, ça donne des Libermian. Les Doberman de Liberman, 70 ans, ça suffit. Pas mal quand même. Ils n'ont pas autant souffert en Russie qu'en Égypte. Ils ont souffert en Russie. D'accord? Et il explique le Maharal dans le Gourarié, que j'ai mis dans la note, ouais, que pourquoi Dafka par ces deux mitzvot-là et pas d'autres, ouais, un Nathan. Et Dafka, il ouchne damim, Nathan Akadosh Baruch Hu ligolet Israël bahem ki mitrila yu Israël avadim le paro. Au début, on était avadim de paro, maintenant on doit sortir de la havdout. Pour devenir avadim de paro, Aved Hashem, le Brit Mila, c'est le signe de havdout. C'est pour passer de la havdout de paro à havdout de Hashem. La Brit Mila, c'est le signe qu'on est Aved. Et il rapporte différentes. Il dit que c'est un chotam c'est un tampon de notre avdout, la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'on dit l'Ambirkazon, Bal Britecha Shechatam Tabifsarenu. Tu étais chotem, Hashem, dans notre bassar, la Brit Mila. C'est une khatima de avdout. Chatam Tabifsarenu. C'est une khatima. Comme... Ouais, il y a marqué, on l'a vu dans Rashi. Ce soir-là, ils l'ont fait le 15, la Brit Mila. Ils ont shrité le 14. Et à la tombée de nuit, ils ont brité. Ah, ils ont souffert. Alors, il y en a qui disent non, Rachid dit Balaïlaou, mais il y en a qui disent non, c'est pas Balaïlaou qu'ils ont fait à Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'est Sakana Drachim, donc c'est 3 jours avant. Quand ils ont fait Brit Mila, il y a de la littérature sur ça. Mashmad Rashi, regarde Rashi. Rashi, Mashmad, c'est Balaïlaou, il dit comme ça. Natan Shlim Zadam Pesar Vedambila, Shemalou, Beota Alayla, Beoto Alayla. Chez Malou. Pas chez Ayou Malim, chez Malou. Smilou. Ouais, chez Malou. C'est bon? Mais j'ai vu des méfarchés me dire non, c'est pas possible. C'était avant parce qu'on ne peut pas marcher. Le Chipazon était en soutien. Ouais. Donc, puisqu'on doit annuler la Avdout de Paro, il y a la Brit Mila, et puisqu'on doit annuler la Vodazara pour faire Avodah Hashem, on a le Korban Pessah. C'est complémentaire. On n'est pas soumis à Paro, on est soumis à Hashem, sa Brit Mila. On n'est pas soumis aux idoles égyptiennes, on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Il y a Paro et les idoles. C'est bon ou pas? Donc en développement, je vous le fais rapidos, quoi. Si vous voulez faire dans les mots, vous avez. Maintenant, il y a aussi le Ralbag, qui est un Rishon. Lui, il dit pourquoi il faut acquérir dès le 10. Il dit parce que comme ça, ils l'ont à la maison. Et ils vont réfléchir. Ah, on va prendre. C'est un peu comme l'histoire du Chipazon, tu te rappelles? Ils sont en chaussures, donc depuis le début de la nuit, déjà, ils pensent qu'ils vont sortir. Alors depuis le 10, déjà, il dit ah, on va tuer la Vodazara, on va.
C'est de la bêtise, la Vodazara. Pour pouvoir bien intérioriser l'enjeu spécifique du Corban Pessah, ça ne suffit pas de le prendre au dernier moment. Garde-le chez toi à la maison. Ça va laisser plus de traces profondes en toi. Chez Te'aker Beofen, chez Te'aker même Zot Haemuna Nifsedet, Vunekiim Mimena Be'et Asotam Zotamidva. Bien se préparer à la Vodazara comme ça. On n'a plus d'Avodazara quand on va faire le Corban Pessah. Pas directement, bon, on fait Avodazara, oh, celle-là ou une autre. Déjà, on est nettoyé de l'Avodazara. T'as compris ou pas, Elie? T'as compris, Nathan, ou pas? T'aimes bien cette notion d'Avodazara? T'as fait m'en parler aujourd'hui si je t'avais laissé la parole. Alors pourquoi faut d'Afka détruire la télé? Pas très catholique. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus catholique. Maintenant, c'est plasma. C'est vrai, dit place-moi au milieu de la maison. Place-moi au milieu de la maison. Pourquoi maintenant on a dû prendre cet animal et pas un autre? C'est fait pour manger, ouais. Faut connaître pour tout le monde. Prends-moi une vache. C'est quoi cette galère? Qu'est-ce que tu m'as ramené là, chérie? Un petit agneau. Mais attends, mais. C'est vrai que agneau a des coups de mais quand même, il n'y a pas grand-chose à manger. Prends-moi un bœuf. Normalement, les corbanotes de Shlamim, c'est des bœufs. Tson, c'est un petit truc. Par exemple, au latamide, que c'est fait pour être consumé, on ne prend pas un bœuf. Au latamide, on prend un tson. Comme ils avaient qu'une nuit pour le manger, alors. Comment? Comme ils avaient qu'une nuit pour le manger, justement, il ne fallait pas non plus quelque chose de trop beau. Pourquoi cet animal-là? Alors, il nous dit le Ramban, Tam amitvazot, ba'avour ki mazal talle, bechodesh Nissan bekocho gadol. Le ciel. Ouh là là, c'est mazal talle, fais gaffe. Tu vois dans le ciel comme ça des étoiles en forme carrée avec de trucs comme ça. Ouais. Mazal talle. Ouais. C'est la force de Yves Mourouzi, le moment de Yves Mourouzi. Ouais. Qui ou mazal atzomeach, la reine siva lishrot tale, velecholoта lodia shelo bekoach mazal yatsanu mishal avec zerat elion. Il y a le Bipchad, pourquoi on a pris cet animal-là? Bon, c'est Hachem qui l'a sorti, c'est pas Besrout le mazal qu'on a pu sortir. Parce qu'on a bouffé ce mazal. Parle un peu plus fort si tu veux être entendu. L'horoscope à l'époque, Bah, c'est depuis la création du monde, la fleur des mazal, mazalot. Yesh mazal Israël, El mazal Israël. Même d'après El mazal Israël, Yesh mazal, mais on peut le déconnecter par les mitzvot. Mazal, c'est une réalité depuis la création du monde. Ah, bah oui. Quel rapport au horoscope? Horoscope, ils ont retenu les informations de l'Antiquité. Mais c'est pas une nouvelle mode. Qu'une influence des étoiles, et qu'Avram Avinu, il était mis au-dessus des étoiles. Donc, Avram Avinu, c'est avant ou après cette histoire? C'est avant, non? C'est 1000 ans avant. C'est 1000 ans avant. Le monde était bâti dans les... 1000 ans, 500 ans avant. 948, 2448. 500 ans avant. Quoi? C'était un truc répandu qui est mieux à l'époque. Khazak, tu as répondu. C'est répondu comme tu l'as répondu. Sinon, on ne comprend pas ce qui est écrit. Si ce n'est pas répondu, alors on ne comprend pas ce qui est écrit. Donc, pour comprendre ce qui est écrit, il faut dire que c'est répondu. On l'a vu que c'était répandu quand ils ont. Au début, là, dans les macotes. Je t'écoute. C'était quoi déjà que, même avant les macotes, quand il avait les trucs des premiers-nés, là, qu'il devait tuer les premiers-nés. Ouais. Vu qu'il se tue aux as. Ah ouais? Non? Ah oui, quand on leur a dit, je vois votre mazal de dame et tout dans le désert, dans Mars, là, dans le désert, de les trucs. Ouais, non. On voit que c'est répandu à cette époque-là. Très bien. Ça, c'est d'après le Pshat, il dit le Ramban. Mais d'après Chazal, pourquoi on a pris cet animal-là? C'est pas d'après le Mazal, c'est d'après la Vodazara encore. Il est content, Jonathan. Vedat Rabotenu chez Mitzrim Ovdim Oto. C'était Oved le télé. כמו שכתוב שהודיע במצווה הזאת שהשפיל אלוהים וכוחם בהיותם במעלה העליונה שלו.
Donc, on connaît que les deux notions. C'est-à-dire, c'est leur avodah zara et en plus, il est à son summum, puisque c'est son mazal. Donc, il y a les deux notions. Et donc, on dit, bah, nous, on va te le bouffer, ton truc. Eux, ils attendaient et tout, que l'agneau les protège. Pourquoi ils ne savaient pas et... Paro, ils se prenaient pour un dieu, non? Ouais. Pourquoi ils avaient deux dieux? Ils avaient C'est- le dieu de Paro. Nous, on est très polis. Nous, on est très, très polis. Mais ils sont polythéistes. D'accord? Donc, un dieu, ça ne suffit pas. Quand tu vas dans les pyramides égyptiennes, je ne vais pas te citer tous les noms de dieux égyptiens, parce que ça ne se fait pas, mais j'en connais certains. Et donc, j'ai un petit peu étudié l'égyptologie, donc je connais certains. Un, c'est le dieu du soleil. Ouais. Comment il s'appelle le dieu du soleil? Osiris? C'est pas celui de la... C'est Thanos, celui de la mort. Osiris, je ne me rappelle plus. Et je crois que c'est Ra, le dieu du soleil. Je crois que c'est Ra. Ouais. Donc, ils ont différents dieux. Ils ont la mort, ils ont la prospérité, ils ont le soleil, ils ont le grand dieu, comme chez les Grecs, quoi. La mythologie grecque. Quand maintenant tu es, comment dirais-je, Oved Avodazara, en général, même les Romains qui étaient Oved Avodazara, après qu'ils aient conquis comment dirais-je, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ils sont ramenés avec eux des dieux. Oh, on aime bien ce dieu-là et tout. Ils ont commencé à servir l'Avodazara syrienne, elle était plus à la mode. Alors l'empereur, il se battait, non, je ne peux pas mettre de nouveaux cultes et tout, parce que ça vient enlever la culture romaine, mais ils étaient influencés par et un nouveau dieu, il est sympa ce nouveau dieu. Qu'est-ce qu'il fait ton dieu? Il fait ça? Ah, sympa et tout. Le 14, il est sorti. Ouais. T'entends ou pas? Donc, effectivement, il y a le Nil qui est également divinisé, il se prenait pour un crocodile, etc. Mais il y a d'autres dieux. C'est pas une question qu'on connaît la Vodazara de l'époque, ils ont tout plein de dieux. Et là, c'est le moment de l'agneau. Il y avait des agneaux qui écrasaient des crocodiles à cette période-là. C'est très fort. Coup de sabot d'agneau, ça te tue 2 crocodiles d'affilée. Boum, boum, par ricochet. C'est pas très très fort un agneau, quoi. Quand l'agneau il est énervé, voilà. T'as vu Nathan quand il prend ses croissants à la margarine? Ouais. Tu peux prendre comment on appelle ça, un taureau ou quelque chose de plus costaud, je sais pas. C'est l'horoscope. L'horoscope, il y a un quart du Talé. Et donc, pour bénéficier de cette période-là, ouais, alors on revient pour bénéficier de cette période-là, alors on venait servir l'agneau. En Inde, les vaches, ouais. C'est pas les taureaux d'Afrique, c'est les vaches, ouais. Les vaches, c'est gentil une vache, ouais. Ils n'ont pas pris le rhinocéros. Ils ont des. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, il aurait dû prendre un vrai talé, alors c'est la même chose. C'est un talé, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose, hein, c'est. Ouais, c'est la même chose. Non? Non? Un adulte, pas un bébé. Alors, Je pose la question sur ce qu'il a dit le Rambam, quoi. Voilà, sur ce qu'a dit Chazal. Sur ce qu'a dit Chazal. Il a rapporté Chazal. Shmuel Rabbah. C'est le Mazal Talé, donc. Non, mais le Chazal, ils disent plus, mais ils disent la même chose, mais plus. Ouais. Rapporté Chazal. C'est pas une question sur Rambam, c'est une question sur Chazal. Mais il y a d'Alachot après. Et certains animaux, ils n'ont pas besoin de plus qu'un an. Il n'y a pas que la Vodazara, Jonathan. J'essaie de t'expliquer cette idée-là. Il y a d'autres Alachot, des Alachot Korbanot. Certains Korbanot, c'est pas plus qu'un an, d'autres, c'est 2 ans. Après, il faut voir maintenant. Dans le Korban Pessah, c'est ce qu'on fait un petit peu le matin, comprendre un petit peu quelle place il a dans les Korbanot. C'est pas que détruire la Vodazara, c'est un Korban. Hein. C'est détruire la Vodazara, on doit le cramer et l'enterrer pour qu'on le mange. On ne mange pas de la Vodazara, c'est tamé. Donc il n'y a pas que de la Vodazara. On a fait un Korban dans quelque chose qui nous permet de rentrer dans la Vodat Hashem. Pour rentrer dans la Vodat Hashem, il faut sortir de la Vodazara. Comme il dit le Ralbag. On a 4 jours pour regarder tout ce qu'on va faire, etc., pour les athlètes se nettoyer de la Vodazara. Quand on fait le Korban, on fait un Korban pour Hashem. Sourmera, Ve'asetov. Mais ce n'est pas que Sourmera le Korban. Quand tu vois le Pshat, on ne parle pas d'Avodazara. Ce Korban-là, il est par rapport à Passach, à Alenu, qui nous épargne. Ouais. On va dire, puisqu'on tue la Vodazara, il nous épargne. Ça va. Mais avant, on peut voir ça comme un Toda. On remercie Hachem de nous avoir épargnés. Comme ça, c'est présenté dans la Gada de Pessah. Pessah al-Shuma.
ma pirouche. C'est parce qu'on ne fait pas Avodazara qu'on en parle comme non, en remerciement de, je sais pas ça, allez, nous, on apporte un Corban Pessah. C'est pour ça qu'on fait la halal dessus. Donc, il n'y a pas que la notion d'Avodazara, hein. C'est qu'il nous a épargné. Pas ça, c'est qu'il nous a épargné. J'arrive pas à comprendre, ça n'a rien à voir, mais j'arrive pas à comprendre ce type de Inyan de polythéiste. Polythéiste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même eux, ils savent qu'un Dieu à lui-même ne se suffit pas. Ah oui, Donc, oui, plusieurs dieux. ils se partagent, ils se partagent. Ils mangent tous à la même cantine, mais ils se partagent le travail. Un, c'est le feu, un, c'est la prospérité. Ça veut dire qu'il est faible. Ils sont faibles dans le Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que quand maintenant, en Grèce, par exemple, à Athènes, ils avaient la déesse Athéna. Et donc, ils apportaient des corbanotes et tout pour gagner des guerres contre une autre ville qui avait Jupiter ou qui avait je sais pas quoi. Poséidon. Jupiter, c'est latin. Poséidon. C'est grec, je crois. Et donc, c'était des guerres entre les dieux. Mais quand tu lis maintenant l'Iliade et l'Odyssée, il y a des guerres entre les dieux. Ils se battent, les dieux. C'est une baston. Lord Zeus, ouais, qui était au-dessus des autres, des fois, il n'arrivait pas à faire le ménage. Des fois, ils essaient de prendre la couronne à Zeus. C'est une grande baston. Ah ouais, non, c'est des mauvaises midotes, c'est de la gava, les dieux, c'est de la jalousie, c'est c'est des ta'avot, ils ont violé ci, ils ont violé ça, ils ont pris cette femme-là. Après, des demi-dieux. C'est-à-dire, comme ils sont très bas, ces goïms-là, donc, si leurs dieux, ils ont les mêmes midotes que Valarta Bedrachav, moi aussi, je suis Gaftan comme lui. Moi aussi, je cours après les femmes comme lui. Moi aussi, je fais la guerre comme lui. Ce serait plus logique, justement. Attends, on ne fait pas un cours de catéchisme. Ouais. Maintenant, globalement. C'est bizarre de penser comme ça. Mais c'est ça. Mais toi, tu dis que c'est bizarre parce que le monde a été transformé par la Torah. Avant, la Torah était bizarre. Il y a un Dieu, c'est que ce soit un Dieu. Comment c'est possible? Il peut tout faire en même temps? Il peut être dans la mer, dans le ciel, dans les poissons. Mais c'est pas possible. Même les bénistèles, ils ont eu du mal à comprendre ça. Mais parce que c'était à la mode avant le polythéisme, tout le monde était polythéiste, on n'arrivait pas à comprendre autrement. Ce que tu appelles bizarre et pas bizarre, c'est par rapport à ce qu'on a l'habitude de penser. Ce n'est pas une réflexion philosophique. Par rapport on a plutôt l'habitude de penser comme les autres et pas forcément de penser comme un philosophe. Aristote, il dit arrêtez vos ch'touillottes, c'est pas logique votre polythéisme. Aristote, il a commencé avec Socrate. Ouais. Il dit c'est pas logique votre truc, d'accord? Mais manque de bol, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que lui, il a commencé à réfléchir comme un philosophe? C'est qu'à son époque, il n'y avait plus de Yetzara d'Avodazara. Ça correspond à l'époque où ils ont des. Donc quand tu apportais un corban à une Avodazara, il ne se passait rien. Donc c'est facile de dire, mais quand ça marche, tu te poses pas la question. Moi, le mec, il te fait de la philo, mais qu'est-ce que tu veux? Attends, mon enfant était malade, j'ai apporté un corban à Guéric. Arrête ton pipeau. Et j'ai apporté à l'autre Avodazara, ça n'a pas marché. Alors celle-là, elle est mieux que les autres. Parce que là, ça sert à quelque chose comme ça, ça ne servait à rien. Mais Hachem, pour qu'il y ait du etc. Alors il laissait les prestigitateurs faire leur travail. T'entends, Marco, ou pas? Fin de catéchisme. On continue. Et il explique très bien le Khatam Sofer cette notion de Mazalot et tout, parce qu'il dit que les 2 premières heures de la journée en Nissan, ouais, c'est Talé, les 2 premières heures. D'accord? Et Khatsot, à Laïla en Nissan, c'est Gedi. Hein? Chazal nous dit que il y a 12 trucs, ouais, 12 mois, 12, et chaque jour dans le mois, la constellation stellaire, elle évolue, ouais, par rapport au mouvement de la Terre. Ouais. Elle ne bouge pas, mais la Terre, donc ça fait qu'on voit les choses différemment. Donc chaque jour, on est en position par rapport à telle constellation. À cette heure-là, on est en face de celle-là, à cette heure-là, en face de celle-là. Il y a globalement le mois, mais ainsi, après, dans le mois, il y a les heures de la journée. Ça, on l'a fait dans Rosh Hashanah. C'est marrant dans Rosh Hashanah. Et donc, toutes les 2 heures, le mouvement de la révolution, ouais, de la Terre sur elle-même, elle fait qu'on change toutes les 2 heures d'influence de constellation. Les 2 premières heures, c'est
En Nissan, ça change justement. Pourquoi c'est Mazal Télé? Parce que en Nissan, ça commence par ce Mazal-là. Ça ne veut rien dire Mazal Télé, la Terre elle tourne. Donc il n'y a pas sous une constellation. Mais quand on dit maintenant qu'en Nissan, c'est Mazal Télé, parce que ça commence. La journée commence par Télé. Donc c'est lui qui est c'est lui qui ouvre le bar. Tu as compris? Tu ne savais pas tout ça. C'est intéressant. Mais et quand il a fait le calcul des Mazalot, quand tu arrives à Chatzot Alayla, donc tu es 6 heures avant la première heure, donc tu es 3 Mazalot avant Talé, c'est Gedi. Et il dit c'est pour ça. Hein, pourquoi on peut apporter ou Talé ou Gedi? Quand on peut dire c'est ou Talé ou Gedi. Ah, Gedi, c'est quoi? Une femme, elle se serait choquée. Tu connais pas les animaux en ivrite? Moi, je connais même pas en français. Gedi, c'est brebis. C'est quoi une brebis? C'est Capricorne chez nous. Ouais, le Mazal Capricorne, c'est Gedi. Donc, Chatzot en Nissan, c'est Capricorne. Et c'est une chèvre. C'est Capricorne. Moi, je suis Capricorne, moi. Je suis dans Tevet, c'est Capricorne. Il y a Tevet, après il y a Shvat, après il y a Adar, et après Nissan. C'est ça, c'est juste avant Chatzot. Capricorne, c'est pas. C'est un mauvais Mazal? Ah, pas de problème, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Non, c'est pas Je pense- dedans. Rentre dedans. Alors, je suis comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux la bouche, je t'en corne, direct. J'ai la peau solide, il n'y a pas de problème. Vous avez vu les comptes de Rafuto sur les matériaux? Non plus. Mazal Talé. Voilà, t'as compris ou pas? Donc il y a la chèvre, le talé, c'est quoi? C'est l'agneau. Bélier, c'est la même race que la chèvre. C'est le mari de la chèvre, le bélier, non? Et il dit c'est le mari de la chèvre, mais non. Non, c'est pas ça? Alors, on va faire une petite recherche. Moi, je ne connais pas du tout dans les chèvres. Ma femme, chaque fois, se moque de moi. Alors, c'est pareil, chèvre et bélier, c'est pareil. Hein. Quel signe compatible avec la chèvre? Ah, le chèvre possède une forte compatibilité avec le signe du lapin. Donc, c'est pareil, chèvre et bélier, c'est le même signe de l'horoscope. Ouais, ce que tu appelles la chèvre, c'est le bélier. Donc, ce qu'on appelle talé, c'est chèvre bélier. Donc, bélier, c'est les 2 premières heures. Quand est-ce qu'on arrive à Capricorne? Ouais. C'est quoi Capricorne? On a dit Capricorne, c'était c'est la chèvre. Mais non, ça marche pas. Alors, bélier, chèvre, ça marche pas. Attends. Oui, alors, Capricorne, c'est bélier, chèvre. Talé, c'est autre chose, talé. C'est l'agneau. C'est l'agneau. Et c'est quoi ce style de l'agneau? Je ne connais pas dans ces trucs-là. Le signe de l'agneau. Et ça n'existe pas dans nos horoscopes? Horoscope, agneau. Épaule d'agneau, recette traditionnelle. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi ce signe de l'agneau par rapport à nos horoscopes. Bah c'est, il a dit le Khatam Sofer. Il a dit le Khatam Sofer. Il nous a dévoilé tous les signes. C'est le Mara dans Rosh Hashanah que j'avais oublié. Donc c'était voilà Rosh Hashanah, Yud Aleph Amud Bet. Voilà. Shekol Mazal Meshamesh Teshaot, Benissan le Raboker Matril Talé la Alot ou Meshamesh Teshaot. Achesh Teshaot Matril Shor. La Alot ou Meshamesh Teshaot. Vacharkar Teomim les Gémeaux. Veren Kulam Nimsa les fusées Miad Bechatzot Alayla Matril Gadi la Alot. Les fils Seder Amalazalot. Tachat Sahab Ma'ak Gadad.
Il a fait en Rachet Tevot tous les 12 signes. Si tu veux savoir, tu regardes la bleue dans Rosh Hashanah Yud Aleph Amud Bet, il me rappelle, il y a tout le dessin très joliment de tous les signes. Mais je n'ai pas bien mémorisé tous les signes. D'accord, en tout cas, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut garder, c'est que d'après le calcul des Mazalot qui sont écrits dans la Gemara Rosh Hashanah, tels que les Juifs, eux, ont représenté, parce que des étoiles, tu peux représenter avec n'importe quel. Ça ressemble à un iPhone, ça ressemble à. Tu peux faire n'importe quoi. Chazal, ils ont donné certains animaux pour représenter la forme de la constellation, d'accord, par rapport à la forme que Chazal a donnée. Caniré, qui représentait un système d'horoscope connu à l'époque, ouais, qui a dû évoluer à cause de certaines influences d'autres cultures, ouais. Eh bien, donc c'est intéressant parce qu'au moment du matin où on est sorti, c'est le Mazal Talé, qu'on ne dise pas qu'on est sorti grâce au Mazal Talé. Et au moment où il y a Makad Bechorot, il y avait Mazal Gedi. Ouais. Et pour pas dire que c'est ce Mazal-là comment dirais-je, qui a tué les premiers-nés, on le bouffe. Donc on ne vient pas lui offrir à manger, on le mange. C'est ni maintenant le Mazal qui nous a sorti, ni le Mazal qui nous a protégés ou frappé les Égyptiens. Donc c'est pour ça que Khatam Sofer, très intéressant, il nous dit que c'est pour ça que c'est ces deux animaux qu'on peut prendre comme Korban Pessah. Ou Gadi ou Télé. Capricorne? Quoi? Gadi, c'est Capricorne. Genre de quoi? En Nissan. Mais chaque mois, ça change. Je viens de t'expliquer, chaque mois, ça change. Les 2 premières heures en Tevet, c'est Capricorne. Les 2 premières heures en Nissan, c'est Talé. Ça change. C'est pour ça que ce mois-ci, il a plutôt ce mazal. On commence par ce mazal-là. Et chaque mois, on change. C'est bon ou pas? Il y a 24 heures dans la journée. 12 fois 2. Donc, dans la journée, les 12. Je sais pas, ça a l'air d'être ça dans le. C'est pour ça que je pense qu'il y a un Inyan, non, de commencer sa journée avec le net. Commence, c'est pas de problème. Pourquoi? Pour pas être un agneau? T'es doux comme un agneau quand tu commences en Pessah, honnête. Mais attends, mais moi je fais le net, mais est-ce que je vais le faire pour le lendemain de Pessah? C'est la grande là. Ah. Après le vin et les matzot et tout. Et on va se coucher tard. Ça sortait à quelle heure le net? C'est une rigolade, ce net. Une grande éclatade. Shavuot, c'est rigolo à côté. Donc le net, à Pessah, Odesh, on y arrive. Shabbat Hagadol, c'est Tsav. Et le premier jour de Pessah, ça va être Yom Hamishi. C'est beau? C'est la vraie date. Hein. Bezrat Hashem. Et donc le net, mais ça va. Ouais. Ouais, ça va, non, c'est tranquille. 6h27, donc la tuile commence à 5h30, ça va. C'est comme maintenant. Hein. Quand est-ce que ça a changé l'heure? Oh mince, je vais encore aller en route courir pour venir. Oh là là. Ah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Bah, je vais prendre mes vacances. Je vais pas galérer. 6h41. Oh, c'est tard. 6h41, ça va être Rosh Chodesh Nissan, le net. Ouais, heureusement qu'il y a le décalage, sinon on est morflé. Ça aurait été 5h30. Ah, chez vous, c'est plutôt ça. À l'image des bougies de Shabbat. Hein? 2 minutes de différence. Ça sera à 6h moins là. Ouais. Nachon. Faut tenir jusqu'à Rosh Chodesh. Ce matin, j'ai fait rater le net. Le réveil, je l'ai éteint bêtement, faut pas l'éteindre. Je vais m'éteindre. Je vais l'éteindre. Je vais direct. Je vais direct, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai fait le raté, je me suis réveillé en catastrophe et tout. Et j'ai eu le net pour Hachem, mais j'ai fait le raté. Allez. Bah, Sacha, fais attention à la Vodazar en route.
aux Iraniens. Donc, il est barré. C'est quoi? C'est les bêtes à vote, mais c'est les bytes. Marco. Pour toute ta famille, non? Alors, c'est les bêtes à vote, c'est pour toute la famille, tu l'as dit. Alors, il dit En bet vav et le Mechilta, c'est un midrash Chazal, sur le pasuk de Halachot. En bet av et la mishpacha, les mishpachotam, les bêtes avotam. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi si te dit c'est les bêtes à vote, pourquoi il te dit après c'est la baït. Alors, c'est ça qui te dit le Mechilta. C'est la baït, c'est que si maintenant on est trop nombreux et qu'un agneau il suffit pas, alors on va d'après chaque foyer. Si on n'est pas nombreux, on va tous essayer de faire ça en famille. Si on peut réunir toute la famille pour l'agneau, c'est bien. Mais si maintenant on ne peut pas, alors on prend plusieurs agneaux. Et chaque foyer, elle aura son agneau. Si la famille a beaucoup d'enfants, etc. D'accord? On ne va pas forcément chez papy faire Pessah. Très bien. Ensuite, ouais. Pourquoi maintenant on doit maintenant être mitmané, on doit faire un minouille sur Kohen Pessah. J'avais marqué Ve'im, Pasuk Dalet Ve'im, Imarat Abayit Miot Mise. Si maintenant, comment dirais-je, on est une petite famille, toute petite famille, troisième cas de figure, toute petite famille. Donc nous ensemble, on ne va pas pouvoir finir le Korban Pessah, il y a un problème. Im Imarat Abayit, elle n'est pas nombreuse la maison, Miot Mise, de pouvoir à eux seuls s'occuper du C. Velakar ou Shreno Akarov el Beto. Mais Mirsad Nefashot, Ish le Fiorlo, Tachosu la. Donc on va maintenant faire, on a un petit pinkas par exemple, et voilà, dans cet agneau-là, je l'ai vu, ouais, il y a combien de kazaïd? Non. On peut maintenant être à 20 dessus. On peut être à 20 dessus. Nous, on est 5-6 dans la maison, etc. Le voisin, il est truc, ta. Donc avant, pour Mitzrayim, déjà le 10, il devait finir cette nomination, parce qu'au moment où il achète, il finissait la liste au moment où il achetait. De nos jours, quand il y aura le Beth Amikdash cette année, vous attachez. Alors, c'est avant la Shrita, il faut pouvoir. Avant la Shrita, déjà, on est nommé. Si on n'a pas été nommé sur un Korban, alors on ne peut pas manger le Korban Pessah. Pourquoi on n'a pas été nommé sur un Korban? Comme on achète le Korban, avant qu'il y ait eu la Shrita, bah, tu dis à Roger, tu dis à Aurel, et voilà, tu as acheté un Korban? Ouais, j'ai acheté un Korban. Voilà, je veux être associé à vous dans le Korban. Tu peux t'acheter deux Korban. Tu vas avec Aurel. Marco dit, ah non, mais moi j'étais tout seul, tu m'as promis. Oui, mais en fin de compte, Aurel, tout ça, sœur. On a fait des histoires. En réalité, on ne peut pas comprendre du passage d'Imel et Dalet que déjà tu dois voir par rapport à ta famille. Mais si ta famille, ça veut dire que si. Non, mais on apprend aussi, tu as raison, mais ça c'est du pshat. Au niveau des halachot, on apprend une halacha. On dit que Ish le fiorlo, ta chosu alse. Il faut, c'est une halacha qu'on apprend. Il faut maintenant être nommé, même quand tu es en famille. Ah, ok. C'est une halacha. Non, maintenant la question c'est que par exemple, tu dois. L'impression que là, il veut te dire que déjà tu dois faire par rapport à ta famille. Et si, par exemple, quelqu'un il n'a pas de famille, alors là, il va aller avec son voisin. Mais c'est-à-dire, déjà, tu dois chercher par rapport à ta famille pour pouvoir les khalek. C'est le pipchat, mais je ne pense pas que ce soit vrai le pialacha. Si quelqu'un ne veut pas faire avec sa famille, je pense qu'il a le droit. Il peut ne pas faire. Ouais, je pense qu'il a le droit. C'est le pipchat, ça c'est le pipchat. Ouais, mais alpidrash, tu peux faire avec qui tu veux le Korban Pessah. Si tu es fâché avec ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu peux faire Korban Pessah, ouais. Mais juste, il y en a qui disent Lambda Torah derech eretz, que c'est toujours bien de faire avec sa famille. Pourquoi tu cherches ailleurs? C'est plus un moussard qu'une halakha. Important, quand on a fait la shrita, tu t'es nommé sur quel. Au début, tu t'es nommé avec Marco. Tu dis, je suis avec ton korban. Puis en fin de compte, tu veux. Tu dis, non, j'ai plus envie de faire Marco, parce que lui, qui repasse sa rue, on m'a dit que c'était à Jérusalem, c'est embêtant avec Marco. Donc, je laisse tomber Marco, je vais avec Aurel. Ah oui, ça c'est avant la shrita. Après la shrita, tu ne peux plus changer de plan. C'est jusqu'à la nuit. Non, c'est fini au moment de la shrita. Ce que tu as choisi, choisis ton camp camarade. Ça va coûter cher. Non. Parce qu'il n'y a plus d'Etzara. Moins cher. Il n'y aura plus de monopole. Après toi, il y a plus de cher. Alors, Rachid explique ce que je vous ai dit oralement. Et dit le Rashbam, chez lo yuchlu le yuchlu kulu. Donc, on a l'impression que c'est lié à Notar, cette histoire-là. Puisqu'il y a une histoire, ouais, il y a une histoire de Notar, il faut tout finir et tout. Donc,
quand maintenant tu dis, ah, c'est bon, tu viens, ouais, je viens. En fin de compte, il n'est pas venu, le mec. On est mal. Il dit, non, si tu n'es pas nommé, tu ne viens pas. C'est comme les matzot. Apporte-moi, combien tu veux? Combien tu as payé? Je fais une liste bien précise, parce que sinon, ça part. Non, non, Stam, je parlais. Vas-y, Stam, t'es écrit là, t'es noté là. Ouais? Vas-y, Stam. Ah, j'ai acheté ailleurs les matzot. Ben, je m'en fous, tu les payes. Je m'en fous, tu les payes. Elle paye 2 endroits, rien à faire. Ouais? D'accord? Et donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est quelque part, il y a un chidouche dans le Corban Pessah qu'il n'y a pas dans les autres Corbanot. Dans le Corbanot, il y a aussi un problème de notar dans Toda. Et on ne te dit pas, faut que tout le monde se nomme sur le Toda, etc., ou je ne sais pas quoi. Hein. Il faut absolument nommer des gens pour qu'on soit sûr que tout soit terminé. Donc, Corban Pessah, on le dit quand même. Ah, pourquoi notar, ce n'est pas limité à Corban Pessah? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu vraiment particulier dans le Corban Pessah. On part de notar, le Issour, qu'on n'ait pas fini, c'est-à-dire on redouble d'efforts pour permettre d'emblée déjà, quand on l'achète et tout, avant même qu'on fasse la shrita, on est déjà assuré qu'on va complètement le terminer, ce korban-là. Il y a un din particulier de Achila dans le korban Pessah qu'il n'y a pas dans les autres korbanot. Les autres korbanot, quand tu as porté le sang, c'est ça le écart du korban, même si la viande elle a eu un psoul, tu es quitte du korban. Korban Pessah, quand tu mets le sang sur le misbéar, si la viande elle est plus mangeable, il y a eu un psoul, une touma, etc., tu n'es pas quitte du korban. La Gemara elle dit parce que Ikar à korban Pessah, c'est la Achila. C'est un point qu'il y a dans un autre korban. Qu'on regarde l'état de la viande où on jette le sang. Il faut qu'il soit, au moment où on fait l'ikar de la voda, qui est le jetage du sang, qu'il soit raoui la achila. Donc, comme il y a un enjeu de le manger, tout particulier, donc il faut tout manger, donc on redouble d'efforts pour faire en sorte de ne pas arriver à notar. Bien que le issur de notar concerne tous les autres korbanot, comme Toda et Khatat et Hacham, ouais. Mais dans ça, on fait un effort particulier parce que pourquoi Bémet, c'est important de le manger le Corban Pessah, tout particulièrement qu'il ne reste rien. Par rapport à la notion d'Avodazara, on comprend, c'est-à-dire il faut qu'il ne reste rien. C'est-à-dire on l'a bouffé, on se l'est bouffé, ce truc. On va se les bouffer, Paris Saint-Germain. Des fois, ils te disent l'OM. On va se les, mais ils sont pris 3. On va se les bouffer. C'est le seul Corban qui représente la Vodazara. Enfin, qui représente il y a Féméode. C'est le seul Corban. Pourquoi? Peut-être la Paradouma, mais par rapport à Galazav, mais ici c'est plus direct. Pourquoi c'est Sœur Corban? C'est qu'il y a marqué d'ailleurs que quand un guerre il fait sa guéroute, il doit apporter un Corban pour finir sa guéroute. Et il y a une Mara qui dit que s'il a fait sa guéroute de Pessar, le Corban de Pessar peut faire office de Corban de guéroute. Il fait le trait avec le passé. Il y a marqué aussi dans Yeshaya, que quand ils ont détruit toutes les bamotes de la Vodazara, ils n'ont jamais fait un Pessar comme ça, comme à l'époque de Shmuel. C'est parce que quand tu as un peu d'Avodazara en Eretz Israël, le Pessar, il est bidon. Il est incohérent. Donc, il y a un lien inhérent entre le Corban Pessar et la Vodazara. Il représente vraiment la négation de la Vodazara. Pas que ça, encore une fois, comme j'ai dit à Jonathan, il n'y a pas que ça, c'est aussi un Corban Lachem, c'est un Corban Toda, verroulé. Mais là aussi, cette notion-là. Alors, le fait qu'on doit se le bouffer complètement, c'est pour montrer qu'on n'a pas peur du tout, on laisse rien. Il y a Avodazara, il y a Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle on doit laisser, on peut pas casser les os. Pourquoi on ne peut pas casser? Il y a Issour de Jvirat Etsen dans le Corban Pessah qu'il n'y a pas dans les autres Corbanot. Pourquoi? Non, mais alors mange la moelle aussi. Tu ne peux pas casser les os pour manger la moelle. Non, c'est que quand tu manges, quand tu casses pas les os, et on voit très bien que c'est un agneau. Tu peux pas te cacher. Quand tu as cassé les os, c'est pas ce que tu as bouffé, peut-être tu as mangé du poulet même. Hein. Tu dois laisser le squelette. Et c'est ça qu'on le mange entier d'ailleurs. On le cuit entièrement. On voit bien, quand on le crame, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Non, rien, on fait des pétards. Mais pourquoi le pétard il ressemble à mon Avodazara là quand même? Je sais pas, c'est marrant, ils font des pétards en Chine maintenant, je sais pas pourquoi. Hein. C'est pour ça qu'on fait de sli aussi, disait Mefarchim. Ça sent. Attends, mais ils sont pas en train de cramer le. Ouais, mais ils sont pas contents, les Égyptiens. Eux, ils aiment l'odeur de guimauve, ils font cramer que de la guimauve. Il y a deux lignes dans ça. Il y a le Inyan de la Vodazara
Après le Yann du Hametz qui représente le Yetzirah. Bon, ça, c'est compliqué le Hametz, c'est compliqué. Le Hametz, ça représente le Chipazon avant tout. Ne te laisse pas avoir par le Moussard. C'est quoi, il représente le Chipazon, le Hametz? C'est ça, c'est ce qu'elle dit la Torah. Le La Torah. Chipazon, c'est la hâte. C'est quoi Ouais, alors c'est ça. Ben, ils n'ont pas eu le temps de cuire la Ah. pâte. Donc, tu es parti dans des notions moussariques. Le pshat, la matzah, ouais, représente qu'on est sorti dans la précipitation. C'est quoi la précipitation? On peut approfondir. Mais déjà, hein, ouais, c'est ce qu'on dit à Galat Pessah. Matzah, le shumma, Igor Chou, Velo Idma Mea. C'est dur à comprendre. Quand tu dis dans la Galat Pessah, la matzah qu'on mange parce qu'il n'y a pas des serras, tu n'es pas quitte de la Galat Pessah. Mange la matzah parce qu'on est sorti dans la précipitation. Qu'est-ce que ça représente l'idée de sortir de la précipitation? On peut en parler dans le shiur. Mais est-ce qu'on peut rapprocher ça d'une idée de Sarah? C'est sûrement possible puisque certains méfarchim le disent. Mais ce n'est pas le pshat. Avant tout, on est sorti en précipitation. Ne faisons pas d'amalgame hâtif. Comment? Le RAN y répond, ils ont oui préparé, mais comme ils peuvent pas être chochet leur commande Pessah avec du Hametz. Ça sert à quoi de préparer du Hametz? Ils n'avaient pas le droit d'en avoir. Ils sont débarrassés de tout leur Hametz. C'est marqué l'otishrat dame Zifri al Hametz. Donc de toute façon, ils ne doivent plus en avoir. Donc le méchané, ils n'ont plus ordre. Ils ont mangé ce soir-là avec la matzah, ils ont mangé avant d'être sortis dans la précipitation. Donc on voit que c'est une question. Si toute la raison de la matzah c'est précipitation, pourquoi ils n'ont pas mangé? Ils ont mangé de la matzah déjà ce soir-là, qui ne sont pas sortis dans la précipitation encore. Tu as compris? Moi aussi. C'est Tamim, Zachar ben Shana, Yelachem, Mina Kevasim ou Mina Izim, Tikeru. Donc ça calme un peu, Nathan, pourquoi on ne parle pas de Kvasim et de Izim. Bélier et mouton, ouais? C'est de cette race-là. Donc ça devient au niveau des du Haez, ça devient Gedi, et au niveau des Kvasim, ça s'appelle Talé. Pourquoi? Parce que c'est Ben Shana. Il a 1 an. Faut pas que ce soit vieux. C'est un petit. Et Tamim. Un petit mouton. Petit, ou bien petit bélier, ou bien petit mouton. Attends. Petit mouton, c'est l'agneau. Une seconde. Le bélier, c'est pas le mari de la moutonne? Le bélier, c'est le mari de la moutonne, non? Il faut qu'on révise tout ça. Moi, je ne sais pas, il faut que je demande à ma femme. Ce qui est sûr, c'est que l'agneau, c'est le petit mouton. Oui, ça oui. Mais c'est quoi l'autre alors? Le Gedi, c'est quoi? Gedi, c'est une brebis, je crois. Et brebis, c'est quoi? Une brebis, c'est. 10 fois, c'est le mari de la chèvre. Et la chèvre, c'est pas un mouton? Un mouton, c'est la femelle. Mouton, c'est la femelle, ouais. Le bélier, c'est un mouton spécial. Chèvre. C'est le mouton. M'énerve, je n'arrive pas à retenir les animaux. Ma femme, elle adore ça, moi, je n'arrive pas. Comment s'appelle le mâle de la chèvre? Le mâle de la chèvre. Voilà, un bélier. La femelle, c'est une brebis. Voilà, regarde. Lise les animaux. Le mâle, c'est un bélier. La femelle, c'est une brebis. Le petit, c'est l'agneau. Il y a le bouc. C'est le mâle. Et la chèvre, c'est la femelle du bouc. Et l'enfant, c'est le chevreau. Donc l'agneau pascal, c'est un petit bélier. Donc c'est faux en vérité. Pourquoi on dit l'agneau pascal? C'est faux. Il y a le chevreau pascal aussi. Pourquoi on appelle ça l'agneau pascal? C'est embêtant. Parce qu'en vérité, il y a écrit ici, il y a 2 choses. Il y a ou le chevreau ou l'agneau. Attends, le bélier. Et c'est quoi la différence entre un bélier et un bouc? Pour moi, les deux, ils ont des cornes, non? Le bélier et le bouc. Le bélier, il a des cornes comme ça, et le bouc. Toi, tu as des dessins, moi, j'ai pas de photos. Tu peux montrer la différence entre un bélier et un bouc? On en finisse, là? On me fasse une idée, quoi. Une brebis. Et les moutons, c'est un terme général. Il y a un troupeau de moutons et l'ensemble de brebis, de béliers et d'agneaux. Oui, donc c'est très proche en réalité, le bélier et le bouc.
C'est très proche. Parce que ça fait partie des moutons, les deux. Donc, il faudrait dire le mouton pascal. Là, ça inclut les deux. Il a des cornes sympathiques. Ça, c'est qui, là? C'est le bélier. Le bélier, le bouc. Le bouc. Tu dois voir dans ton livre un bouc. Le bouc. Ah, le bouc, il est mignon. Un peu mignon. Ah, d'accord, il est gentil, le bouc. Il a l'air beaucoup plus sympathique. Il a une barbichette, le bouc. Voilà. C'est pour ça qu'on dit le bouc. Ouais, pour ça qu'on dit un bouc. Remonte-moi tu peux me remonter encore une fois le bélier? Est-ce qu'il a une barbichette aussi, le bélier? Il est peut-être Iloni. Ça fait beaucoup dominant. Ouais, il s'appelle barbichette. Ah, ça n'a rien à voir en réalité. Donc le bouc, nous, ce qu'on appelle un mouton, c'est en réalité une brebis, c'est un mouton alors. Ah ouais, une chèvre, ça n'a rien à voir, bien sûr. Une chèvre, on fait pas de laine avec les chèvres. Ben oui, c'est ça. Donc le bélier, ça donne de la laine. La laine, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, quand tu manges de l'aïeul, tu as la laine sauvage. Non, j'essaie de trouver des trucs pour me rappeler, une fois pour toutes. Un agneau, c'est un petit mouton. C'est un petit mouton, un agneau. D'accord? Et un chevreau, c'est un petit bouc. Voilà. Et on peut prendre ou l'agneau, mais c'est la même famille en vérité. Je ne sais pas si ça se mélange, mais ils disent un troupeau de moutons et l'ensemble de brebis, de béliers et d'agneaux. Ils disent dans le. Je sais pas quoi. C'est qui ça? Un dictionnaire, quoi. D'accord. Kevasim, c'est les moutons. Izim, c'est les brebis. Quoi? Kevasim, Alors, Kevassim, c'est les moutons. c'est les moutons. Izim, c'est les brebis. Attends, mais on a dit Zachar. Non, mais de toute façon, c'est Zachar ici. C'est Zachar. C'est pas des Keva. Non, c'est Zachar. C'est Zachar. Oui, donc Mina Kevasim. Kevasim, c'est le mouton. Un mouton. Non, donc c'est bélier, le petit d'un bélier, un petit bouc. On ne parle pas de brebis, de chèvre. C'est Zachar. Donc pour Pessar, faut savoir, bientôt ça va être construit. Par contre, ça fait un truc bidon. AliExpress, ah ouais, on a des super chèvres et tout, mais c'est pas bon la chèvre, c'est pas sous. Ah, c'est bon, mais je t'en fais un prix, tout deux pour le prix d'un prix. Non, donc nous, c'est un petit bélier, un petit bouc. Donc le rachat, Maoloka, lui, il va prendre le bélier parce qu'il n'a pas de barbe. Voilà. On continuera plus tard dans ta chaîne. C'était sympa cette feuille ou pas? On a fait un peu de zoo aussi au passage. Je demandais à ma femme si elle sait, tiens. Tout le temps elle m'éclate. Genre, je l'éclate pas maintenant. Dans les 2 heures à venir, je me rappellerai encore.